Un homme doit un jour ou l'autre faire des choix difficiles dans sa vie. Abandonnez-vous ou vous défendez-vous? Je pensais que rien n'aurait pu amener ma femme à me traiter comme elle l'a fait. Nous avons 3 enfants ensemble et sommes mariés depuis 25 ans. Ma fille chérie, Massy, a 18 ans. Mike est un membre de la marine âgé de 20 ans. Jason, 24 ans, est marié et a 3 petits-enfants. Je n'ai jamais fait autant d'efforts pour subvenir aux besoins de ma famille, puis je suis parti. Ce n'est pas qu'elle m'ait trompé, c'est plutôt la façon dont elle l'a fait. Je suppose qu'après 27 ans de mariage, elle commençait à en avoir assez l'un de l'autre et qu'elle a décidé d'animer sa propre vie. Elle n'aurait jamais cru que j'étais capable de la tromper, et je suis presque sûr qu'elle me trouvait stupide. Même si je ne l'aurais jamais blessée de la sorte, je pouvais comprendre ce qu'elle ressentait. Peut-être que j'étais juste un imbécile par amour, ou peut-être que j'étais stupide et que je faisais confiance à la mauvaise personne. Je m'appelle Wallace Banks et Marion est mon épouse. Nous avons tous les deux 45 ans. Même si je pense que nous sommes dans la force de l'âge, je n'en ai pas l'impression. J'adore ma famille, je mange sainement et je cours 3 miles tous les jours. Le rôle naturel d'un homme n'est-il pas de subvenir aux besoins de sa famille? Marion a préparé le terrain tout au long de nos 2 années de relation et a été mon pilier pendant les 25 dernières années de notre mariage. Notre famille a toujours été soudée par Marion. Elle a assisté à des enterrements, à des séjours à l'hôpital et à des mariages. Elle est restée aussi stable qu'un roc tout au long de la vie. Alors pourquoi est-ce que j'attends que les enfants arrivent seuls dans notre maison familiale? Voici la raison. Marion s'est montrée distante au cours des 12 derniers mois. Elle semblait toujours en train de réfléchir et ne sortait plus autant. Elle répondait toujours « rien » lorsque je lui demandais ce qui n'allait pas. Je ne voulais pas qu'elle en reste là, pas après les 3 derniers mois. Je lui ai rappelé à plusieurs reprises que nous étions mari et femme. Rien ne changera jamais le fait que nous nous sommes toujours soutenus l'un l'autre. Elle a souri pour la première fois depuis longtemps. Mon cœur s'est adouci et j'ai commencé à croire que tout s'arrangerait. Marion m'a demandé de m'asseoir et de ne plus parler jusqu'à ce qu'elle ait terminé. Je me suis assise après avoir acquiescé. Pendant l'heure qui a suivi, Marion m'a parlé de ses sentiments. Même si je n'y connaissais rien, j'ai prêté attention. Elle pensait que notre mariage lui faisait perdre son identité. Elle devait retrouver sa vraie personnalité. Elle souhaitait passer du temps seule et découvrir qui elle était. Marion m'a informé qu'au cours des dernières années, elle avait éprouvé cette émotion. C'était le moment pour Massy de vivre sa vie maintenant qu'elle partait à l'université. Marion m'a dit que le lendemain du départ de Massy pour l'école, elle déménagerait de l'appartement qu'elle avait trouvé. Marion n'a jamais quitté la pièce, pour autant que je me souvienne. J'ai pris conscience de quelque chose pour la première fois lorsque Massy s'est enquise de mon bien-être. Elle était revenue d'un rendez-vous galant un peu avant 2 heures du matin. Massy a fait remarquer, « Maman te l'a dit, n'est-ce pas ?» en me jetant un regard. Je lui ai demandé quand elle l'avait appris. D'après Massy, Marion les avait tous informés environ 3 mois auparavant qu'elle avait l'intention de partir. Je me suis tourné vers Massy et lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas dit plus tôt qu'elle savait ce que sa mère avait en réserve. Selon Massy, sa mère lui avait fait jurer de ne rien dire. J'avais l'impression que mes enfants m'avaient trompé et que ma femme m'avait abandonné. Ils savaient, mais ils avaient choisi de ne pas me le dire. Par la suite, j'ai découvert que tout le monde me cachait autre chose. Mais je sentais que les choses allaient devenir sérieuses. Plus tard, j'ai découvert que Marion était amoureuse de l'autre homme et qu'elle avait une liaison depuis 3 ans. James avait 33 ans et elle pensait qu'elle devait prendre cette mesure. J'ai choisi de ne pas contester le divorce. Je la laisserais partir si elle le souhaitait, mais cela aurait un coût. Ma retraite et la maison seraient le prix à payer pour Marion. Elle veut aller de l'avant dans sa vie, alors peu importe. Mais je ne renoncerai pas à la maison que j'ai payée juste pour la laisser partir. J'ai également refusé de la rembourser pour m'avoir trahi. Elle choisit de partir après m'avoir trompé, et je dois vous payer pour m'avoir fait me sentir mal. Cela n'arrivera jamais. Un quart de siècle de mariage s'est achevé d'un simple trait de plume. Tout ce qui lui restait ou tout ce qui était à elle a été pris par elle lorsqu'elle est partie. Je lui ai fait mes adieux le dernier jour au tribunal et je suis parti. Je progressais dans ma vie. 7 ans se sont écoulés avant que je ne revoie Marion. Après avoir recouvré la liberté, je suis immédiatement parti pêcher en haute mer. Cela s'est avéré être l'une des meilleures décisions de ma vie. J'ai acheté un bateau et vendu la maison parce que je l'aimais tellement. J'ai préparé mon prochain déménagement, j'ai encaissé mon 401K, et j'ai rempli mes documents de retraite. Je recevrai un chèque de $2500 par mois pour le reste de ma vie et j'avais $450 000 en banque. J'ai acheté un bateau de croisière avec une cabine de 25 pieds. J'avais l'intention de naviguer jusqu'à ce que je rencontre une superbe sirène ou que je meure. Un homme peut rêver, n'est-ce pas?
N'est-ce pas ainsi que les choses se passent? La vie en mer était faite pour moi. La vie passe très vite. Je suis libre depuis environ 7 ans. Je venais de rentrer d'une croisière de 3 mois lorsque Massy m'a appelé. Elle voulait savoir où j'étais et comment j'allais. J'ai eu l'impression qu'elle cherchait des informations, alors je lui ai demandé pourquoi et ce qui se passait. Puis Massy a dit que Marion avait besoin de mon aide. J'ai demandé pourquoi la mère de Massy avait besoin de mon aide. Massy m'a demandé si j'étais au courant que sa mère avait donné naissance à une petite fille. J'ai décliné sa demande. Ensuite, Massy m'a demandé de discuter avec sa mère pendant que je m'asseyais. Là encore, j'ai répondu par la négative. Massy s'est alors demandé comment je pouvais être aussi froid. Comment appelez-vous une famille, lui ai-je demandé, lorsque la mère sait depuis 2 mois qu'elle va quitter son conjoint mais ne l'a jamais dit à son père? J'ai raccroché. Pendant les 10 minutes qui ont suivi, le téléphone n'a pas cessé de sonner. Je l'ai éteint car je ne pouvais plus le supporter. J'ai réservé ma prochaine croisière et j'ai changé de numéro le lendemain matin. Je me dirigeais vers Bérinda, puis vers Saint-Thomas. Je pensais alors à une nouvelle destination à visiter. Mes 2 filles sont arrivées le jour où j'étais sur le point de partir. J'ai accueilli Mike et Jason sur le bateau et leur ai offert une boisson car ils hésitaient à engager la conversation. C'est Jason qui a pris la parole en premier. Papa, nous savons maintenant que nous aurions dû te parler des projets de maman, mais pour être honnête, nous n'avions pas prévu que ta douleur durerait aussi longtemps. Jason remarque, je suis méchant, tu as passé tout ton temps au travail. Maman était seule et a fait une erreur, poursuit Mike. Tu l'abandonnes maintenant alors qu'elle a besoin de ton aide. Je me suis contenté de les observer. Tu vas dire quelque chose, demanda Jason. Avant de partir, je voulais m'assurer qu'ils avaient bien compris ce que je voulais dire. Je ne vous comprends pas. Nous sommes divorcés depuis des années, votre mère nous a trompés, a déménagé, et maintenant elle a un enfant avec un autre homme. Quel lien spécifique cela a-t-il avec moi, alors? Rappelez-vous que je suis le gars que vous avez aveuglé avec votre aide. Vous 3 saviez exactement ce que votre mère avait en réserve, mais vous êtes restés silencieux. Maintenant qu'elle est dans le pétrin, c'est moi l'affreux. Étant donné que je n'ai pas entendu parler de vous depuis 7 ans, je suis choqué que vous m'ayez trouvé. J'ai remarqué dans le journal une photo de vous 3 avec votre mère et son nouveau conjoint. Vous fêtiez la nouvelle aile de l'hôpital en organisant un barbecue. Le journal disait de vous que vous étiez la famille la plus heureuse de la communauté. Alors, pourquoi êtes-vous ici encore une fois? Ils ne savaient plus où donner de la tête et se regardaient l'un l'autre. D'une voix claire, Jason déclare, Karen a besoin d'un rein et elle a besoin que vous fassiez un test. Pourquoi aurais-je besoin d'être testé? L'enfant de Marion n'a aucun lien de parenté avec moi, alors pourquoi es-tu encore là? J'ai posé la question. Après cela, Mike et Jason ont fini de me trahir. Papa, Karen est de toi, maman était enceinte avant de partir. Dire que j'étais abasourdi serait un euphémisme. Quel est l'âge de l'enfant? Elle a 7 ans, remarque Jason. Quand l'avez-vous appris? Ai-je demandé. Mike a répondu, maman nous l'a dit en même temps qu'elle nous a annoncé son intention de divorcer. Que je les ai élevés pour qu'ils deviennent de tel type me stupéfie. Ils sont sortis comme des ordures alors que je leur avais toujours appris à faire ce qu'il fallait. Je me suis levé, je me suis approché de la porte et je l'ai ouverte. J'ai continué à les fixer jusqu'à ce qu'ils comprennent. Ils sont partis tous les 2. Marion est apparue au moment où j'allais partir. Elle a couru et a sauté sur le bateau alors que j'avais levé l'ancre et que je m'éloignais de la jetée. Lorsque j'ai coupé les moteurs, le bateau était à environ 2 mètres de la jetée. Au moment où j'allais la jeter à l'eau, une petite fille s'est approchée du quai. Elle appelait sa mère. Marion a reçu l'ordre de descendre de mon bateau. Après avoir enlevé ses menottes, Marion s'est attachée à un point d'amarrage. Wallace, je sais que vous me méprisez en ce moment, mais elle a besoin de votre aide. Privée d'un rein, Karen va mourir. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal à cause de mes actions. Je comprends votre colère, mais vous êtes plus fort que cela. Marion a croisé mon regard et j'ai répondu, non. Non, je ne vais pas vous aider, ni elle, parce que je ne suis pas un type fort et que je suis mort à l'intérieur depuis que vous avez organisé tout ça. Mon Dieu, je ne savais même pas qu'elle était en vie. Tu n'allais pas me le dire. Je me suis approché et j'ai sorti ma hache de son fourreau. Il m'a frappé juste au moment où j'allais couper le point d'amarrage. C'était ma 2e occasion de défaire ce que j'avais fait la première fois. Marion, j'ai changé d'avis. Karen aura toute mon aide. Cependant, cela aura un coût. Karen était ravie que je l'aide, et Marion a dit, je ferai n'importe quoi. J'ai ramené le bateau vers la côte. Jason est arrivé avec la clé de déverrouillage de sa mère. J'ai appelé mon avocat pour qu'il mette ma stratégie par écrit.
Mon avocat et moi sommes arrivés à l'hôpital le lendemain. Karen avait une expression anxieuse. Après une prise de sang, le médecin a annoncé un résultat favorable. Je suis en mesure de fournir un rein. Marion était satisfaite jusqu'à ce que mon avocat leur présente mes exigences. Ils ont dû abandonner Karen pour la sauver. J'ai toujours fait des sacrifices pendant les années où nous étions mariés. Ce n'était jamais les enfants ou toi, c'était toujours moi. J'ai échangé la mienne quand tu en as voulu une nouvelle. C'est moi qui ai dû renoncer quand les enfants demandaient quelque chose. Je m'efforçais de faire en sorte qu'ils aient tout, et j'ai été récompensé par la trahison, si bien que j'ai manqué leur éducation. C'est à ton tour d'abandonner maintenant que tu as besoin de mon aide, Marion. Laissez-la partir si vous l'aimez vraiment, ou attendez un donneur à vos risques et périls. Il n'est pas question que je renonce à mon enfant, déclare Marion. Nous nous sommes levés et sommes partis. Mike et Jason se sont approchés pour essayer de m'arrêter. Mon avocat les a menacés de les mettre en prison pour les 10 prochaines années s'ils me touchaient ne serait-ce qu'un cheveu. Comment vas-tu dormir la nuit en sachant que tu es en train de tuer notre petite sœur? Massy s'est empressé de demander. Comment dormiras-tu la nuit en sachant que tu as jeté ton père? J'ai répondu à Massy en m'arrêtant. Je dormirai de cette façon. La Troisième Guerre mondiale ne faisait que commencer. J'ai failli recevoir une injonction m'interdisant de voyager dans les jours qui ont suivi. Cependant, je me trouvais à une centaine de mètres de l'embarcadère. Je me suis mis en route lorsque le serveur est revenu avec un hors-bord. Avant que je ne doive lever les voiles, il devait me poursuivre sur environ 400 milles le long de la côte. Dès que nous sommes entrés dans des eaux étrangères, le serveur s'est effondré. Je suis arrivé à environ 6 kilomètres de la côte. J'ai contacté mon avocat dès que j'ai été à portée de téléphone. Il m'a dit que Marion voulait parler et que l'état de Karen s'aggravait. Je lui ai alors demandé d'organiser une vidéoconférence. Marion m'a supplié de ne pas le faire. C'est la même chose que ce que tu m'as fait, ai-je dit en riant. Vous m'avez mis à l'écart tous les trois. Je vais devoir vous dire au revoir maintenant. Marion a accepté les conditions. Ce jour-là, je suis arrivé à l'hôpital avec un dossier des services de protection de l'enfance. Pour assurer la vigie, j'ai également engagé 2 policiers qui n'étaient pas en service. Il n'y avait que moi et Karen qui quittaient l'hôpital. L'opération a été un succès. Le 3e jour de notre séjour à l'hôtel, Marion et un inconnu sont entrés dans ma chambre. James Paxson s'est avéré être celui qu'il prétendait être. C'était l'époux de Marion. Il a tendu la main pour serrer la mienne, mais j'ai décliné le geste agréable et me suis plutôt enquis de leurs besoins. Ils étaient venus jouer avec mes émotions. Le manque d'émotion était le seul problème. Les enfants et Marion les avaient déjà découpés. Puis il m'a proposé de l'argent. Ils ont pensé que je pouvais être acheté parce que cela devenait trop amusant. Karen et moi-même sommes sortis de l'hôpital le 4 décembre 2007. Marion a été accusée d'ingérence custodiale par le CPS. Dans 3 semaines, elle comparaîtrait devant le tribunal. Mes gardiens étaient présents, la main sur leur pistolet au cas où quelque chose se produirait. Ils nous ont fait monter, Karen et moi, dans une voiture et nous ont conduits directement à mon bateau. Pour s'assurer qu'il n'y avait personne à bord, un seul agent de sécurité est monté à bord. Nous avons pris la mer dès que j'ai eu la confirmation que la voie était libre, car je me sentais mal à l'aise. Pendant les 2 premières heures, Karen a sangloté jusqu'à ce que j'ouvre sa cabine. Il y avait toutes sortes de Barbie, Bratz et iPod imaginables. Karen m'a ensuite demandé de tenir son téléphone. Si je le tenais sur le toit du bateau, sa mère saurait où la chercher, selon sa déclaration. Karen est allée jouer pendant que je fixais le téléphone. Un programme de traçage était installé sur le téléphone. Ils sont donc curieux de savoir où nous nous trouvons? Je les soutiendrai. J'ai jeté le téléphone par-dessus bord, en le plaçant dans un sac à fermeture éclair et en l'attachant à une bouée de sauvetage. Qui sait, nous naviguerons peut-être jusqu'à la côte de la Grèce ou de la Turquie. Nous sommes arrivés en Irlande. Malgré nos débuts laborieux, nous nous portons bien aujourd'hui. Maintenant que 10 ans ont passé, Karen devrait aller à l'université. Son objectif est d'atteindre Duc. Karen a informé sa mère par lettre qu'elle partait pour les États-Unis. Pendant mon séjour ici, j'ai fait la connaissance d'une femme charmante, Tilia. Karen est devenue une jeune femme réfléchie et gentille. Elle est prête à dominer le monde parce que j'ai déjà payé son éducation. Je suis un père heureux. Lorsque la mère de Jason et sa femme se sont rendus à Las Vegas, elles ont appris ce qu'était la trahison. L'épouse de Jason est revenue avec un gros ventre. L'enfant qu'elle a mis au monde avait une apparence mexicaine. Marion est allée voir son frère et a abandonné James. Le goût n'est pas pris en compte. La veille du mariage, Massy s'est fait larguer. On a appris qu'il était homosexuel et qu'il avait attendu la mort de son père pour le révéler. Mike,
Je suppose qu'il s'en sort bien. C'est l'homme du métro qui gratte le chewing-gum sur les murs. Dans l'ensemble, j'apprécie que la vie m'ait offert une nouvelle chance.